Imaginez votre vie si vous pouviez passer 10 jours dans deux environnements totalement opposés. D'un côté, un calme presque parfait. De l'autre, un bruit constant, des notifications, des sons perturbateurs partout. Dans cette vidéo, nous allons suivre deux personnes, A et B, pendant 10 jours, pour observer comment leur environnement façonne leur état mental, leur énergie, leurs réflexions et leurs émotions. Tout ce que vous verrez est basé sur leurs expériences quotidiennes, sans jugement, juste ce qui se passe. À la fin, vous comprendrez l'impact réel de votre environnement sur votre cerveau. Commençons par notre personnage, A. Dès le réveil, le calme l'entoure. Il ouvre les yeux et la lumière douce pénètre dans la pièce. Il inspire profondément et sa respiration est régulière, paisible. Ses mouvements sont fluides, presque synchronisés avec le silence autour de lui. Son esprit n'est pas assailli par des sons inattendus, chaque pensée a le temps de se former pleinement. Durant la matinée, il se lève, prend ses repas avec attention, chaque geste précis. Le calme lui permet de rester concentré sur de petites tâches simples, mais même ces tâches ordinaires prennent un aspect méditatif. Il remarque les détails autour de lui, la texture du sol, la lumière à travers la fenêtre, le léger vent qui traverse la pièce. Chaque perception est pleinement absorbée. L'après-midi, il peut se poser pour réfléchir, méditer, ou simplement observer le monde extérieur. Son attention n'est pas fragmentée, et chaque action prend un sens plus profond. Le temps semble s'écouler doucement, sans pression. Les sensations corporelles sont amplifiées par le calme, la légèreté de ses pas, le froissement de ses vêtements, le rythme de son cœur. Quand la nuit arrive, son corps se prépare au repos. Le calme prolongé a apaisé son esprit. Ses pensées se ralentissent naturellement, la respiration devient plus profonde et le sommeil s'installe plus facilement, permettant une récupération complète. Maintenant, allons voir comment ça se passe pour le personnage B. Dès le réveil, il est entouré de sons constants, des notifications, des moteurs, des bruits de fond. Même ouvrir les yeux devient une expérience sensorielle intense. Sa respiration est plus rapide, parfois superficielle, et son esprit est immédiatement sollicité par des dizaines de stimuli. Chaque mouvement est interrompu ou ralenti par des sons inattendus. Durant la matinée, il tente de réaliser ses tâches, mais la concentration est difficile à maintenir. Chaque action est fragmentée par des distractions sonores. Il remarque les interruptions. Un bip, un son d'alerte, une conversation de loin. Même des actions simples, comme manger ou se déplacer, prennent plus d'énergie. L'après-midi, la surcharge sensorielle commence à se faire sentir. Il tente de lire, de se concentrer, mais le flux constant de stimuli provoque une fatigue cognitive. Son esprit est agité, et il se surprend à perdre le fil de ses pensées. Les sensations corporelles sont amplifiées différemment. Tension dans les épaules, fatigue oculaire, rythme cardiaque plus rapide. Quand la nuit arrive, son corps et son esprit sont fatigués, mais pas reposés. Le sommeil est moins profond, interrompu par des sons résiduels. La récupération n'est pas complète, et l'impact se fait sentir dès le lendemain matin. Maintenant jusqu'au jour 3, avec notre personnage A. À ce stade, le calme n'est plus une nouveauté. Il est devenu la norme. Le réveil est naturel, presque intuitif. L'attention est toujours centrée, et la journée commence avec une fluidité remarquable. Les tâches sont accomplies avec aisance, et chaque geste conserve son aspect méditatif. L'après-midi, il peut se concentrer plus longtemps sur ses pensées, élaborer des idées, ou simplement contempler. L'expérience répétée du calme enrichit sa réflexion. Il est plus observateur, plus attentif aux détails subtils. Les sensations corporelles sont harmonisées avec son environnement. Le soir, le sommeil est profond et réparateur, et le corps récupère entièrement de la journée. Personne B. Le personnage B, au jour 3, commence à ressentir la fatigue cumulative. La surcharge sensorielle continue d'affecter sa concentration. Même des tâches simples demandent plus d'efforts.
Durant la journée, son esprit tente de s'adapter, mais chaque nouvelle stimulation continue d'interrompre ses processus cognitifs. Les sensations corporelles deviennent plus difficiles à gérer. Tension, fatigue, irritabilité. La nuit, le sommeil reste fragmenté. Le corps et le cerveau ne récupèrent pas pleinement, et l'impact est visible dès le lendemain matin. Au réveil, le calme est toujours là, enveloppant la pièce. Son corps se réveille lentement, sa respiration est régulière. Mais il ressent quelque chose de nouveau. L'ennui. Le silence, bien que reposant, peut parfois sembler étendu, presque vide. Il est capable de réfléchir profondément, mais ses pensées tournent parfois en boucle. C'est un effet secondaire du calme prolongé. L'esprit cherche une stimulation et n'en trouve pas. L'après-midi, il médite ou se pose pour contempler. Mais un autre phénomène apparaît, la solitude de l'attention. Sans distraction, il se confronte à ses pensées profondes et certaines peuvent être inconfortables. Il devient plus introspectif, parfois un peu anxieux par moments, mais cette expérience forge sa capacité à gérer son esprit, à rester présent et à observer sans réagir immédiatement. Le soir, le calme permet un sommeil profond et réparateur. Cependant, il y a un contraste subtil. Son corps et son esprit sont reposés, mais l'absence de stimulation peut aussi rendre l'esprit moins alerte lorsqu'il sera confronté au monde extérieur après ces jours de silence. C'est un apprentissage. Le calme offre des bénéfices, mais il amène aussi à ressentir la lenteur et la patience que le monde agité ne donne pas. Maintenant, observons notre personnage B. Le réveil est brutal. Les sons constants l'agressent dès l'ouverture des yeux, des notifications, des moteurs, des bruits lointains. Son corps réagit immédiatement avec tension, respiration rapide et mouvements fragmentés. Les premières heures sont déjà épuisantes. Durant la matinée, il tente de réaliser ses routines, mais chaque tâche est interrompue par des stimulations continues. L'esprit est fragmenté et la fatigue cognitive s'accumule. Il devient plus irrité, moins patient et commence à ressentir une certaine lassitude. Le bruit constant fatigue, mais il n'est pas conscient de l'ampleur réelle de l'effet. L'après-midi, les conséquences deviennent encore plus visibles. Son esprit est dispersé, la réflexion est lente et la mémoire à court terme est affectée. Chaque interruption empêche l'apprentissage ou l'organisation. Il ressent de la frustration, mais ne peut rien y changer. Le corps est tendu, les épaules raides, les yeux fatigués. Même les moments supposés de repos sont entachés par les sons persistants, ce qui empêche une récupération réelle. Le soir, le sommeil arrive avec difficulté. Les sons résiduels perturbent son repos et il se réveille le lendemain avec une fatigue partielle. Au jour 10, le personnage A développé une stabilité mentale remarquable. Son esprit est concentré, capable de réflexion profonde et de créativité. Il perçoit les détails du monde avec acuité et ses décisions sont réfléchies. Son corps et son esprit sont en équilibre. Cependant, il y a un point subtil. L'ennui prolongé a laissé place à une forme d'impatience contrôlée. Il est conscient de la lenteur des événements autour de lui et de la différence avec le monde agité. Le calme lui a permis d'acquérir de la clarté et de la sérénité, mais aussi de mesurer combien le bruit peut influencer la perception et l'énergie des autres. Au jour 10, le personnage B montre des signes clairs des conséquences du bruit prolongé. Son esprit est dispersé, les émotions sont moins stables, la fatigue est profonde. Les erreurs sont fréquentes et la capacité de réflexion est réduite. Même après 10 jours, le corps reste tendu et le sommeil est irrégulier. Les effets cumulés démontrent à quel point un environnement chargé de stimuli peut altérer la cognition et la santé mentale, et combien il est difficile de récupérer rapidement après une exposition prolongée au bruit.
Cette expérience met en lumière une vérité essentielle. L'environnement façonne notre esprit bien plus que nous le pensons. Le calme favorise la réflexion, la créativité et la récupération, mais peut aussi révéler nos limites face à l'ennui et à l'introspection. Le bruit, lui, fragmente notre esprit, érode la concentration et fatigue le corps, mais nous rappelle combien le cerveau a besoin de repos et de structure. Alors, dans quelle vie souhaitez-vous vivre ? Celle du calme, de l'attention et de la réflexion, ou celle de l'agitation, de la distraction et de la fatigue constante ? Si cette vidéo vous a fait réfléchir et que vous voulez voir d'autres expériences et analyses qui changent votre façon de voir le monde, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer.